Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Encore aujourd'hui en ce 1er avril. Le 1er avril où c'est un nouveau mois qui démarre et j'espère que ça va être encore un mois de nouvelles résolutions pour ta vie. Un mois où tu vas voir ta guérison maintenant prendre forme, prendre vie. Et j'espère que durant ces 3 mois que tu as eu là, tu t'es solidement attaché à sa parole. Oui, à sa parole parce que le thème d'aujourd'hui est justement ça, la parole. Nous trouvons ça dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Jésus est la parole de Dieu ». Sous l'Ancien Testament, toute parole de Dieu fut prononcée par les prophètes. Sous le Nouveau Testament, la parole qu'il envoya fut le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Jean déclare « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » On peut lire ce texte dans Jean, chapitre 1, du verset 1 à 3. Puis, plus bas, au verset 14, il ajoute « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Le Seigneur Jésus-Christ est appelé la parole. Alors, comment Dieu envoya-t-il sa parole pour vous guérir? Il envoya Jésus pour prendre vos infirmités et pour se charger de vos maladies. Vous vous rappelez, c'est un verset qu'il faut connaître de mémoire, qui se trouve dans Matthieu, chapitre 8, verset 17. Pour nos infirmités, il a été cloué au bois du calvaire. Pour nos infirmités, pour nos meurtrissures, pour tout ça, il a été cloué au bois du calvaire. Selon l'avis de Dieu, vous êtes déjà guéris. D'après 1 Pierre chapitre 2 verset 24, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Dieu envoya sa parole et vous guérit. Si vous avez besoin de guérison, je vous défie de retenir fermement cette profession et de ne pas déclarer le contraire. Tout ce qui est le contraire de cette parole où Jésus prit nos infirmités au bois du calvaire est contraire à la pensée et à la volonté de Dieu pour ta vie. Et c'est juste et rien qu'uniquement pour cela que tu n'es pas guéri, parce que tu as ce doute en toi. Et s'il y a un doute, la Bible nous dit, nous sommes comme les personnes qui, au gré du vent, nous partons une fois à gauche, une fois à droite, une fois tout droit, et nous sommes ballottés, la Bible nous dit. Nous n'enracinons pas dans la ferme parole de Dieu. Si Dieu dit, si la Bible le dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je suis en train de préparer des études théologiques et un des thèmes que nous traitons, c'est la véracité et l'inspiration de la Bible. Oui, les scientifiques d'aujourd'hui, certains se lèvent et viennent contredire la parole de Dieu. Moi, je vais juste vous dire une chose, ne croyez pas en ça. Parce que de tout temps, les scientifiques se contredisent. Les scientifiques ont toujours dit que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vraiment vrai. Et tout ce que les autres inventent n'est qu'une fausseté pour tromper les gens. Parce que le diable sait que si tu détournes tes yeux de la Bible, il fera ce qu'il veut de toi. Si tu écoutes les hommes qui prêchent contre la parole de Dieu, tu seras ballotté à gauche et ballotté à droite et tu ne seras jamais ferme. Et Dieu veut des personnes qui sont fermes, qui disent que la Bible déclare que par sa meurtrissure, je suis guéri et tu n'en dévies ni à gauche ni à droite parce que c'est la vérité. Tu dois rester dans la vérité. Le psaume dit « Ta parole est la vérité ». Ta parole est la vérité. C'est ce que tu dois déclarer dans ta tête. Tu dois te faire quasiment un lavage de cerveau. Ta parole est la vérité. La Bible est la vérité. Ne dites pas « Mais oui, mais j'ai mal ». Je vous garantis que si vous retenez fermement cette seule profession, sans la nier en disant « Mais j'ai toujours ce symptôme et cet autre problème », vous vous remettrez. Vos symptômes disparaîtront. Or, cela ne marche pas si vous l'essayez uniquement pendant 1 ou 2 jours. La parole de Dieu est efficace lorsqu'on persiste à agir en conséquence avec assurance. La Bible nous dit bien, ce qui vous manque, c'est de la persévérance. Le problème de chaque chrétien, c'est qu'on pense que Dieu est un bon contact, on demande et on a tout de suite. Oui, Dieu a dit que si nous demandons, nous recevons, mais n'oublions pas cette parole de la prophétie. Quand Daniel s'est mis à prier, la Bible nous dit qu'à partir du moment où il a prié,
Sa prière était déjà accordée, mais seulement avant la manifestation de cette prière dont il a fait avec ferveur et avec foi, ben, il a fallu 21 jours avant que l'ange puisse venir de nouveau devant Daniel et lui dire que dès le commencement que tu as commencé à prier, je t'avais déjà répondu. Mais le chef du royaume de Perse, pendant 21 jours, m'a combattu. Et donc 21 jours de combat. Donc ta maladie, elle est déjà guérie. Ta maladie, elle est déjà clouée. Il y a juste un démon qui est en train d'attaquer cette prophétie. Et peut-être c'est comment? C'est peut-être par le doute. C'est peut-être parce que voilà, toi tu es omnibulé par les effets que tu vois aujourd'hui dans ta vie. Mais Dieu t'a déjà écouté. Et tu es en train d'empêcher toi-même ta guérison avec toute l'énumération de tous les symptômes, de toutes les douleurs, de toutes les choses qui ne vont pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Donc tu dois changer ta mentalité. Tu dois avoir la mentalité du royaume de Dieu. Et la mentalité du royaume de Dieu, c'est que même si je suis pauvre, je peux dire que je suis riche. Même si je suis faible, je peux dire que je suis fort. Certains me diront, mais Salvatore, on est en train de mentir. Non, tu ne mens pas. Tu parles avec la mentalité du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de faible, il n'y a pas de maladie. Et tu confesses le contraire de ce royaume. Dans ce royaume, il y a des maladies, il y a des symptômes. Si tu confesses la maladie et tu confesses tes symptômes, tu es en train de faire la profession du royaume duquel tu appartiens. Mais si tu appartiens à Christ, tu ne fais plus partie de ce royaume-là. Tu n'as plus de symptômes. Tu dois déclarer la guérison dans ta vie. Même si j'ai mal, si tu veux te rassurer en essayant d'esquiver, je vais dire, les symptômes, tu dis même si j'ai mal, je sais que Dieu m'a déjà guéri. Point. Mais arrête de pleurer sur ton sort et commence à jouir sur le bienfait que Dieu va t'accorder dans ta vie, c'est-à-dire ta guérison qui est en train de germer. La parole de Dieu est puissante quand on la met en pratique. Agissez comme si la parole de Dieu est vraie. Et moi, je sais qu'elle est vraie parce qu'elle est vraiment vraie, la parole de Dieu. Tout ce qu'elle dit, tout arrive. Puisqu'il envoie sa parole et vous guérit, comportez-vous comme si c'était fait dans votre vie. Alors, qu'as-tu à me dire, mon frère, ma soeur? Qu'as-tu à me dire aujourd'hui en ce 1er avril où tu m'as invité dans ta maison, dans ta voiture, dans ton lieu de travail? Qu'as-tu à me dire, mon frère, ma soeur? Vas-tu confesser les symptômes ou vas-tu confesser la guérison dans ta vie? Puisque Dieu a envoyé sa parole et il t'a guéri. Il t'a déjà guéri. Alors, confesse la guérison. Arrête de confesser tout ce qui ne va pas. Parce que ça, tu es en train de confesser le mensonge. Tu es en train de mentir puisque Dieu a déjà dit qu'il a envoyé sa parole et il t'a guéri. Donc en confessant les symptômes, tu es simplement en train de mentir, mon frère, ma soeur. Donc veux-tu rester dans le mensonge? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui tes yeux sont ouverts, les écailles de tes yeux sont tombées et aujourd'hui tu vas rentrer pleinement dans la volonté de Dieu et dans ta guérison. Et pour ce faire, tu as besoin de déclarer une bonne déclaration avec notre servante de l'Éternel qui est au milieu de nous et qui va te parler et qui va t'encourager. Amen. Merci Seigneur encore pour cette vérité que tu viens, Seigneur, de professer par la bouche de ton serviteur. Seigneur, encore merci Seigneur parce que Seigneur, c'est vrai. Seigneur, nous voulons le déclarer. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Et nous voulons le professer, nous voulons le déclarer, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, chaque jour de notre vie, à chaque instant, Seigneur, nous remémorer de cette parole. Tu envoyas ta parole et tu nous fis échapper de la fosse. Quelle que soit la fosse qui a été creusée devant toi, mon frère, ma soeur, quel que soit, Seigneur, le projet qui a été aboli par l'ennemi sur la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, nous renversons cette situation, Seigneur. Nous venons, Seigneur, boucher, Seigneur, cette fosse, Seigneur, ce trou, Seigneur, afin qu'il ne puisse pas tomber dedans, Seigneur. Nous sommes ici pour révéler la vérité, Seigneur. Et la vérité, c'est que tu as déjà envoyé ta parole, Seigneur, pour guérir mes frères, pour guérir mes sœurs, Seigneur. Tu l'as envoyé. Et aujourd'hui, je voudrais que mes frères et mes sœurs
reçoivent cette parole de vérité. Qui sera assez courageux pour recevoir cette parole? Dieu a envoyé sa parole. Qui la recevra? Qui la proclamera? Qui la confessera pour sa vie? Mon frère, ma sœur, sois persévérant, sois un battant, sois un héros dans la foi. Lève-toi et bats-toi pour ta guérison. Jésus-Christ a déjà payé le prix qui était nécessaire pour anéantir ces maladies. Quel que soit leur nom, toutes ont été anéanties par la puissance du sang versé à la croix par Jésus-Christ. Et maintenant, mon frère, ma sœur, reçois cette guérison. Reçois la guérison de ta maladie. Ne professe plus tes symptômes, tes peurs, tes angoisses, tes souffrances. Professe la guérison. Confesse la guérison. Dieu a envoyé sa parole pour me guérir. Je le confesse pour ma vie, je le déclare, c'est la vérité. Et aujourd'hui, je reçois cette vérité dans ma vie. Et aujourd'hui, elle va commencer à germer. Même si je n'en vois pas la manifestation immédiate à l'instant même, je sais que Dieu travaille en moi. Et chaque jour, je vais confesser, je vais énumérer la guérison dans ma vie. Au lieu de mes peurs, je énumérerai ma confiance en Dieu. Seigneur, même si je souffre, même si les symptômes sont encore ici, je sais que tu œuvres pour ma guérison. Et en parlant de cette manière, mon frère, ma sœur, tu vas inverser le plan de l'ennemi. Tu vas le renverser par la puissance de la déclaration de la parole de Dieu, car elle est puissante pour te guérir. Merci Seigneur encore pour toutes les guérisons qui vont arriver dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci pour tous les témoignages que tu vas susciter au travers ce message. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, que quand tu envoies ta parole, Seigneur, elle ne revient pas à toi sans avoir produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Et l'effet pour lequel tu l'as envoyé, c'est la guérison des maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyez guéris. Je vous donne rendez-vous à demain